Jeudi, c'est lundi 2 décembre. Moi, salut aux amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous, ensemble, pour nous étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École du Sabbat. Et m'a rappelé que semaine ça, étude là, c'est numéro 10, le chemin, la vérité et la vie. Mais je dis à nous parler ensemble, je reviendrai bien avant que nous entrions dans développement sujet pour journée, à nous prier bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, nous gagnons seulement des mots de remerciement pour nous adresser avec vous-même pour multiples bienfaits que vous manifestez dans la vie. Nous merci pour tout ce fait qui allait au-delà des attentes, nous, au-delà des espérances. Nous. Maintenant, bon Père, nous allons étudier ensemble parole. Nous demandons que nous capables d'ouvrir l'intelligence nous grandement pour ça nous capables de comprendre parole ça et mettre en application. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez me remercier, moi féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Et m'a rappelé, on leur finit d'étudier. Plaisir, c'est toujours encourager ou partager tout ça avec l'entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Nous profiter de ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, n'a pas abordé ensemble 10e sujet, le chemin, la vérité et la vie. Verset à mémoriser, Jean chapitre 1er, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ce texte-là, moi avec vous durant ce maintenant, nous gagnons pour nous capables de bien en tête nous, qui c'est Jean chapitre 1er, verset 18. Dans la prochaine étude dimanche, nous avons une possibilité pour nous voir ensemble. Je vous ai donné un exemple. Qui exemple Jésus te donne? Eh bien, il montre nous. Et en tant que maître, en tant que seigneur, un peu de fois, il joue le rôle serviteur. Dans l'époque Jésus, ou bien avant même Jésus, tu as une coutume que moun yo te gagné lorsque yo gen une festivité la caillou, eh bien généralement moun yo toujours gagné des serviteurs et yo toujours gagné des servantes la caillou. Lorsque yo gen une festivité, eh bien serviteurs, servantes ou bien esclaves qui yo gagné, c'est les mêmes qui responsables pour capable laver pied tout le monde qui a venu participer dans le festin. C'est-à-dire dans le lieu côté festin en fait là, eh bien tout invité qui a venu participer eh bien Pierre doit laver avant même qu'il entre dans le lieu festivité à avoir fait là. Et qui est-ce qui est responsable pour faire action ça? Eh bien, c'était serviteur ou bien esclave qui monalité gagné au service. Mais nous voyons Jésus dans le dernier repas qu'il parle ensemble avec les disciples, il va renverser l'autre des choses. Nous voyons c'est Jésus qui parle eh bien jouer rôle serviteur, qui parle jouer rôle esclave là, qui parle laver pieds disciples. Tandis que les disciples reconnaissent Jésus comme étant le maître, comme étant le Seigneur, mais Jésus va renverser l'ordre des choses, il va jouer le rôle serviteur, il va jouer le rôle esclave. Et Jésus montre lorsque nous ensemble avec vous, nous avons lavé pieds d'une l'autre, lorsque nous avons fait service qui sont symboles de purification à chaque fois nous parlons de cette scène, eh Jésus rappelle nous que nous tous, nous égales, pas quelqu'un qui plus passer l'autre. Et nous devons faire dans l'humilité. Et le montrer nous, quelle que soit la position qui est capable de lier l'église, quelle que soit la fonction qui est capable de remplir, quelle que soit la position qui est liée, quelle que soit la position à servir l'église là, eh bien, ou de monde qui est humble. Par contre, question, eh bien, ou c'est pasteur, ou c'est diacre, l'autre là c'est diaconesse, ou bien ou c'est chef guide, l'autre là c'est leader, eh bien, c'est ensemble pour nous, dirigeant à dirigeant, simplement par simplement. C'est pas ça. Eh bien, nous, Jésus te bail, exemple là, c'est-à-dire, nous devons mettre nous au service de l'autre monde. Quel que soit mon église qui a autorité par rapport à la position, qui a pouvoir, il n'est pas d'utiliser pour glorifier tête, mais il doit utiliser pouvoir, autorité pour le mettre au service de l'autre monde. Je dis à nous parlons de l'autre portion qui est assez intéressant. Je reviendrai. Bon. Et dans Moussa, nous avons ça nous relève. Il y a un préfixe qui c'est re, R-E. Généralement, depuis moi, il y a un préfixe, c'est un préfixe re, eh bien, il dit nous, c'est une action qui a prophète encore. Généralement, c'est une action qui a prophète encore. Prenons par exemple, et dans le thème leçon, je reviendrai. C'est-à-dire, s'il dit la retourner, c'est parce que il était là déjà. Ok? C'est parce qu'il était là.
de pour heureux, c'est-à-dire il était là. Et ça fait moi avec aujourd'hui, nous devons admettre, nous devons comprendre que Jésus, il était venu sous terre déjà. Il était pris forme nous en tant qu'humain, il vivre dans mi-temps nous, il mourir, il ressusciter, il monter dans le ciel et il promet nous la retourner. C'est-à-dire, s'il n'a pas fini en première fois, il n'est pas capable de promettre nous la retourner. C'est-à-dire, il faut qu'il était venu déjà pour le faire nous connaître qu'il a retourné. Maintenant, nous allons lire dans Jean chapitre 14, dans les versets 1 à 3. Nous allons regarder dans quel contexte Jésus a prononcé parole ça. On nous aller ensemble. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Eh bien, à la fin de Jean chapitre 13, Jésus pourrait dire ensemble avec les disciples que lui-même libre aller. Ça suscité bon côté Pierre une question sur qui côté, dans qui endroit Jésus lui-même libre aller. Pierre remet questionner, Pierre remet interroger Jésus sur une série de bagailles. Et disciples pas comprendre parce que disciples pas comprendre que Jésus t'a parlé de la mort, de résurrection et de ascension. Il a parlé de l'ascension au moment qu'il t'a monté dans le ciel. Là. Pierre dit que lui-même est prêt pour capable de ville pour Jésus. Et c'est dans ce moment ça, Jésus va dire avec Pierre, pas inquiétez-vous, ou bien pour régner plusieurs fois. Pendant que vous avez vous pour moi, eh bien, ou bien pour régner pendant plusieurs fois pour Dieu que vous ne connaissez pas. Eh bien, c'est dans le contexte ça que Jésus te dit avec les disciples pour ne pas laisser que vous même troublé. Et verbe troubler, eh bien, qui dans le texte ça, et en grec, c'est tarasso, qui veut dire remuer, troubler, perturber, jeter dans la confusion. Il paraît surprenant que les disciples étaient tombés dans la confusion par parole que Jésus a prononcée. Mais, pour contrer crainte, il parlait de maison papale. Il dit qu'il y a plusieurs demeures. Le texte a dit, eh bien, pas plusieurs maisons, mais il y a plusieurs chambres, comme étant une auberge. Il s'agit des chambres dans une seule maison, qui c'est la maison du Père. Il s'y rend pour leur préparer une place. Eh bien, parole ça, ils aller au-delà de la tempête de la croix à venir jusqu'au moment où il reviendra pour acheter son peuple. C'est-à-dire, ça Jésus a dit, non seulement l'État dit des paroles, surtout dans le chapitre 13 qui a rapport avec la mort, résurrection et ascension, mais paroles que Jésus a dit dans Jean 14, verset 1 à 3, il a rapport avec la fin des temps. C'est-à-dire, dans un moment, Jésus a gagné pour le capable de mettre fin avec un problème péché. Ok? C'est-à-dire, eh bien, parole, ça y aller au-delà de la tempête de la croix à venir jusqu'au moment où il reviendra pour racheter son peuple. Il attend le moment où toute cette tragédie du péché sera terminée une fois pour toutes. Jésus déclarait, lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est clairement une promesse concernant seconde venue Jésus. C'est-à-dire, seconde venue, c'est une première venue. Sur quoi se fonde la confiance en cette promesse? Beaucoup diraient que c'est l'accomplissement des prophéties bibliques. Et c'est certainement vrai. Mais dans Jean chapitre 14, verset 3, la base est énoncée différemment. Dans verset ça, je reviendrai. En effet, et en grec, c'est un texte qui est au présent. C'est-à-dire, nous en français là, il est au futur. Je reviendrai. Mais en grec, texte à lire au présent, c'est pas au futur, c'est je reviens. Eh bien, il s'agit d'un usage du présent en grec appelé le présent futuriste. C'est un événement futur dont on parle avec une telle certitude qu'il est décrit comme s'il était déjà en train de se produire. Ainsi, il est juste de traduire la phrase par « je reviendrai certainement ». C'est-à-dire, ça, Jésus dit dans le texte là,
c'est comme si, là, en grec, c'est comme si son bagage qui tout pour le faire, son bagage qui pour le produit dans l'immédiat. Et ça fait, ils ont parlé de, ils ont, ils ont parlé de un présent et futuriste. Ok, c'est un événement. C'est comme si Jean-Jésus fait déclaration sur un bagage qui tout pour le fait, ok, qui va arriver dans Antichrist. Eh bien, la base de notre espérance au retour de notre Seigneur n'est pas simplement l'accomplissement des prophéties bibliques, mais c'est tout, et plus certainement fondé sur notre confiance en l'homme qui a fait la promesse. Jésus dit nous, la prétourné, eh bien, certainement pour le peuple, eh bien, nous sommes capables de faire confiance dans la promesse en raison de la personne qui l'a faite. C'est-à-dire, nous sommes obligés de croire dans la parole, sérieux, parce que c'est le monde qui fait déclaration, c'est le monde qui aime parole. Si là qui fait déclaration, tout ça le dit, il a accompli. Il par contre pas mentir, il par contre bluffer monde. C'est-à-dire moi ça va avec vous en tant que serviteur bon Dieu, en tant que chrétien, en tant que croyant, nous besoin croire que Jésus lui-même est après tout. Parce que Jésus par contre pas mentir. La Bible te prédit qu'il a venu pour la première fois, il est venu et tout ça que dit de lui, il fait et il mourit, il ressuscité, il monte dans le ciel avant d'aller dire nous la retourner, moi avec vous, nous besoin croire dans la parole ça. On réfléchit ensemble. Que nous enseigne la croix sur la certitude de la seconde venue de Christ? Sans la seconde venue, à quoi aurait servi la mort de Jésus lors de la première venue? Que nous enseigne la croix sur la certitude de la seconde venue de Christ? Qui ça la croix enseigne nous? C'est juste dire là. La Bible te prédit que Jésus a venu, mais qui ça qu'il a venu faire? Et si ça te dit de lui, il réalisé, Jean te prédit, Jean prédiction te faite là, pas de raison pour que moi-même ensemble avec aujourd'hui, nous pas croire que Jésus lui-même est après tout. Et si Jésus, il était venu la première fois, il n'est pas retourné pour venir éradiquer, éliminer le problème péché dans le monde, c'est-à-dire, première venue, il n'a pas aucun sens. Mais puisqu'il est venu la première fois, il peut nous la retourner, moi avec vous, nous avons besoin de croire dans la parole, faire confiance, et comme ça, nous avons Jésus qui a retourné dans la gloire. Je reviendrai, c'était pour son d'étude pour aujourd'hui. Merci à notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que nous capables de comprendre davantage et mettre en application. Nous n'avons pas mérite, nous non Jésus nous prions. Amen. Nous allons déjà me souhaiter bonne étude, bonne journée et à la prochaine.